Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le système digestif, a été réalisée le 25 mai 2021. Hier, tu as expliqué que le cœur n'est ni le producteur de sang, ni l'origine ou la destination du réseau biologique. Comme on le pense parfois d'un point de vue philosophique ou émotionnel, mais qu'il fait partie d'un mécanisme harmonieux dans lequel sa fonction consiste essentiellement à distribuer et à propulser ce sang par le biais des battements pour assurer un bon échange. C'est exact. Tu as dit que le sang est le vecteur de toutes les ressources nécessaires au corps, de ce qui génère de l'énergie, et qu'il provient de 3 sources principales, la moelle osseuse, les poumons et les intestins. Ah bon? J'ai donc 2 questions. Comment ces nutriments parviennent-ils exactement à notre corps et comment produisent-ils de l'énergie? Excellent. Allons-y étape par étape alors, pour comprendre l'appareil qui permet cela, le système digestif. C'est celui dont j'ai pratiquement le plus entendu parler dans ma vie, car tout le monde parle de ce que nous mangeons. Mais, même si on en parle beaucoup, il est probable que nous ne soyons même pas prêts d'en comprendre les bases. Le système digestif est une usine de production d'énergie, d'assemblage et de désassemblage de produits, utilisant des substances toxiques très nocives, mais nécessaires au développement. Et c'est probablement les systèmes qui abritent le plus grand nombre de microbes vivant en harmonie avec nous, en symbiose. C'est le principal producteur, le générateur de tous les produits qui maintiennent le corps en vie. Waouh! Donc c'est le système fondamental depuis la nuit des temps. C'est vrai, car la première chose qu'un atome fait dans l'existence, c'est chercher de l'énergie, la consommer, l'économiser, et dans le cas d'un organisme, la partager pour un meilleur fonctionnement. Ce système est précisément celui qui consomme, économise et produit pour partager avec le reste de l'organisme. Il s'est complexifié au fil de l'évolution de différentes manières selon les espèces, comme tous les systèmes biologiques. Cependant, nous sommes ici avant tout pour connaître l'humain. Revenons donc à la base. Tout recherche de l'énergie, mais d'où tire-t-on cette énergie? Eh bien, si l'énergie est une vibration et qu'elle est produite par des ondes de fréquence et des polarités, alors elle doit se trouver dans l'interaction entre le positif et le négatif. C'est exact. Imagine l'énergie comme la force des cordes vibrantes qui rendent possible le magnétisme, qui relie les extrémités positives et négatives. Si ces deux polarités s'unissent et se contractent, cela génère une réserve d'énergie, de la stabilité, mais si tu as besoin d'action, de mouvement et de changement, tu devras séparer cette polarité en étirant cette corde jusqu'à la rompre, laquelle, comme un élastique, libérera en se rompant une tension énorme que tu appelleras énergie, c'est-à-dire force de travail, de mouvement. Toute énergie est donc produite par la séparation ou la rupture de structure atomique, n'est-ce pas? Oui, c'est l'élasticité qui se produit dans les ondes entre les électrons et les protons. Comme nous le disons toujours, l'univers recherche la stabilité et l'économie d'énergie. Mais pour améliorer sa capacité d'économie, il est contraint d'évoluer, de développer de meilleures formes, car les environnements sont changeants, et le chaos ambiant oblige les atomes à s'adapter, ce qui modifie leur composition et leur ordre, générant de nouvelles structures. Au moment de ce réarrangement, les atomes perdent de l'énergie, mais en même temps, cela signifie que l'ensemble moléculaire ou l'organisme reçoit de l'énergie, c'est-à-dire qu'il obtient une force supplémentaire, une impulsion qui le fait bouger. Donc l'énergie dont nous parlons, celle qui nous mobilise, qui nous pousse à accomplir ce que nous faisons,
provient de la division des molécules et de la libération de l'énergie accumulée dans les liaisons entre les atomes. C'est exact. Bon, revenons au début. La principale source d'énergie dans un monde en développement était l'énergie photonique du Soleil et les composés chimiques issus des volcans marins. La forte vibration des composants volcaniques, libérés par la pression et le mouvement des photons dans l'environnement, permettait aux électrons de vibrer beaucoup plus vite que la normale dans cet environnement hostile, ce qui se traduit par de la chaleur. La chaleur, le feu, permettant la fusion ou la division d'éléments chimiques, ce qui génère des transformations, de l'alchimie, des réactions chimiques au cours desquelles cette énergie est libérée. Les premières cellules issues de ces réactions, dans une fusion de sucre et de minéraux, ont commencé à absorber cette énergie libérée dans l'environnement, ce qui leur a permis de se déplacer et de croître. Au fil du temps, ces cellules ont développé la capacité d'effectuer cette division et cette extraction d'énergie par elles-mêmes, en captant des éléments chimiques de l'environnement et en les traitant à l'intérieur dans une sorte de travail en chaîne, où chacun des composés chimiques internes de la cellule coupait des parties et en collait d'autres, pour obtenir un produit générant de l'énergie ou son accumulation, en libérant ce qui restait. L'image que j'ai, c'est comme si un arbre était une molécule et qu'une famille de plusieurs personnes représentait ses composants. Des enzymes. Les individus seront des enzymes. Qu'est-ce qu'une enzyme? Du grec en et zymé, signifiant fermentation intérieure. Le mot ferment venant du latin herbire, faisant allusion au fait que le feu unit les choses, produit des réactions. Les enzymes sont des composés chimiques qui permettent des réactions chimiques dans d'autres composés externes. D'accord. Donc, ces petites personnes enzymes s'occupent de l'arbre et comme l'hiver arrive, elles décident de l'abattre. L'une d'entre elles ramassera ses fruits pour faire des confitures et des réserves. Une autre petite personne prendra les graines pour les cultiver et créer de nouveaux arbres. Une autre personne coupera toutes les feuilles pour nourrir les animaux. Une autre coupera les branches pour avoir une réserve de bois, de chauffage pour la cheminée. Et une autre coupera le tronc pour obtenir du bois afin de renforcer le toit de la maison. Ainsi, ce qui n'était auparavant qu'une seule chose, un arbre, est devenu partie intégrante de bien d'autres choses, générant de l'énergie pour l'univers. Très bien, c'est clair. Maintenant, plus l'être est grand, plus le système d'assimilation de l'énergie devient complexe. Cela divise en deux grands règnes, les prokaryotes et les eucaryotes. Qu'est-ce que c'est? Ils décrivent le développement, la forme et le contenu d'une cellule. Les prokaryotes, pro, avant, caryon, noyau, tes, agent, sont des cellules propres aux bactéries, dans lesquelles une fine membrane sépare l'extérieur d'un contenu dissous, où l'ADN s'organise en une seule longue chaîne enroulée sans posséder de noyau. En revanche, les eucaryotes, eux, nouveaux, caryon, noyau, tes, agent, possèdent un noyau où se trouvent divers chromosomes d'ADN et des organites, c'est-à-dire de petites structures internes qui remplissent diverses fonctions, toutes flottant dans le cytoplasme, comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. La mitochondrie, myto, filament, fil, chondros, grain, est ici l'un des éléments fondamentaux à comprendre, car elle est responsable de la respiration cellulaire. Les cellules respirent-elles? Elles respirent et se nourrissent. Rappelle-toi qu'avant d'être ce que tu as été un organisme unicellulaire. Tous les êtres, eucaryotes, animaux, plantes, champignons, ont besoin de produire de l'énergie dans leurs cellules, et la mitochondrie s'en charge dans un processus connu sous le nom de cycle de Krebs, en l'honneur de son découvreur dans les années 1930, ou encore cycle de l'acide citrique. Dans ce circuit, certaines enzymes se chargent de prélever des molécules de carbone et d'effectuer diverses coupures à différents moments du processus, afin de générer de nouvelles molécules stockant de l'énergie. ATP, adénosine, triphosphate qui transporte l'énergie pour toutes les fonctions de la cellule, et GTP,
guanosine, triphosphate, messager qui indique aux protéines quelle fonction chimique effectuer. Ouf, ça se complique. Prenons l'exemple de l'arbre. La maison, c'est la cellule, et la famille, c'est la mitochondrie. Imagine qu'on abatte l'arbre et que les enzymes les plus puissantes de la famille le découpent en morceaux. Ensuite, la famille s'assoit en cercle autour de l'arbre et chacun en retire une partie. Les fruits, les feuilles, les branches, les graines, l'écorce. Ils les traitent, se les passent entre eux et stockent le tout selon sa fonction dans différentes parties de la maison. Tandis que les graines seront utilisées pour créer d'autres arbres identiques pour les années suivantes. C'est ce que tu appelles le cycle de Krebs. C'est un parcours circulaire que les humains effectuent à chaque changement de saison avec les champs et la production, sauf que dans les cellules, cela se passe en quelques millièmes de seconde. Bien sûr, je comprends. Donc, c'est comme ça qu'on obtient l'énergie. Ce sont des impulsions électriques générées par la division ou la fusion de molécules, par la rupture d'atomes de carbone. La principale source d'énergie est l'acétyl-CoA, qui est obtenue par l'oxydation des glucides, des lipides, des protéines et des sucres. Oh, c'est pour ça qu'on a besoin de respirer de l'oxygène. C'est ça, en grande quantité, pour pouvoir oxyder tous ces éléments. Et maintenant, la question serait, d'où tires-tu tous ces glucides, lipides, protéines et sucres? En mangeant. Exactement. Tous ces acides aminés, protéines, glucose, glucides, lipides, tous se trouvent diversifiés et dispersés dans la nature, dans la composition chimique des règnes animal, minéral et végétal. Pour pouvoir produire de l'énergie dans le corps, tu dois en consommer provenant du monde extérieur. Mais tu ne peux pas faire passer le glucose d'une pomme dans la cellule en posant la pomme entière sur ta peau et en appuyant. Tu dois séparer le glucose de beaucoup d'autres choses jusqu'à ce qu'il soit seul, isolé, de toutes les fibres et autres composants nécessaires à d'autres parties du corps, ou de parties qui ne seront pas nécessaires et qu'il faudra éliminer. Et c'est là qu'intervient le système digestif. Waouh, c'est fascinant. Tout ça pour comprendre pourquoi on mange et on boit. Digestif vient des mots di, séparer, diviser, et gerere, accomplir, générer. Donc digérer, c'est l'acte de séparer les choses. C'est comme quand on veut digérer une information qui nous a semblé énorme et qu'il faut la traiter petit à petit, en la divisant en parties pour l'assimiler. C'est comme ce dont on a parlé. Hé hé. Oui, le système digestif comprend diverses parties utiles qui se chargent de tout, fragmentées jusqu'à sa plus petite expression, dans le but d'aller au fond des atomes et de pouvoir récolter l'énergie qu'ils renferment. C'est comme si ton véritable objectif était d'extraire la noix de sa coque. Et pour cela, tu couperas les branches, tu enlèveras les feuilles, tu prendras le fruit, tu éplucheras la coque jusqu'à trouver la couche qui recouvre la graine, ou tu trouveras la coque que tu devras casser pour trouver la graine. Et en la cassant en deux, tu trouveras les nutriments que tu cherchais. Et pour cela, tu dois prendre une première bouchée. La bouche. Les lèvres sont le premier contact sensoriel qui nous indiquera si la matière est froide, chaude, tiède, et s'il est apte à entrer dans la bouche ou non. La langue, grâce au sens du goût, signalera au reste du système de quelle matière il s'agit, afin que l'organisme se prépare à obtenir précisément ce que ce produit va m'apporter. Les dents constituent la première étape de la division. Leur fonction de coupe, d'arrachage et de broyage forment un bol alimentaire. Ce bol, du grec bolet, balle, que l'on lance, passera par tout un système de séparation qui permettra à l'organisme d'assimiler les molécules, ce qu'on appelle le métabolisme. Méta, après, à travers, bolet, lancer. C'est-à-dire que le métabolisme d'un être vivant est sa capacité à lancer le produit à travers un processus de division. Oh, je commence tout juste à comprendre ce qu'on entend par le métabolisme bas ou élevé. Une faible ou une grande capacité de division des produits. Oui, tu pourras comprendre ici que les problèmes dentaires seront liés à ton incapacité à gérer ou à analyser quelque chose dans ta vie, à ne pas pouvoir le digérer, le traiter correctement, voire biodécodage dentaire. À partir de là, les glandes salivaires se chargeront d'améliorer le flux du bol alimentaire vers l'estomac via
le pharynx, partagé avec les voies respiratoires, puis vers l'ésophage qui passera derrière le cœur et les poumons jusqu'à atteindre la porte de l'estomac. C'est là qu'a lieu l'une des actions les plus violentes du corps physique, la décomposition chimique. L'estomac est une poche de tissu résistant contenant des acides corrosifs, capables de brûler et de désintégrer les composés organiques. Ces composés sont produits par la vésicule biliaire, le foie et le pancréas, tous trois reliés au duodénum, d'où ces acides gastriques pénètrent dans l'estomac et par où les aliments finiront par passer vers l'intestin grêle, transformés en chyme, une masse pâteuse. Le foie est chargé de produire la bile, l'acide qui permettra avec les sucs pancréatiques de dissoudre les aliments, et cette bile est stockée dans la vésicule biliaire jusqu'au moment nécessaire de la digestion gastrique. Une fois le chyme prêt, il glisse par le duodénum vers le jéjunum, ces deux parties constituant l'entrée de l'intestin grêle, environ 7 mètres de tissu enroulé à travers lequel le chyme sera propulsé par un long voyage, au cours duquel une rongée constante de villosité caressera cette pâte en absorbant tous les nutriments, presque comme un long tapis roulant où des millions de produits glissent, tandis que des millions d'ouvriers à leur côté trient les bons produits en laissant passer les mauvais. Ainsi, les glucides, les sucres, les lipides et les protéines sont capturés par l'intestin grêle, terminant leur parcours, dans la dernière partie de celui-ci appelé iléon, relié au gros intestin ou côlon. Dans cette partie, tous les liquides finissent d'être absorbés, compactant les résidus de l'intestin grêle, à juger inutiles, et formant le bol fécal, qui finira par être excrété par l'anus. Quel voyage! Et tu connais déjà la suite. Les capillaires du système sanguin captent ces nutriments, les associant à l'oxygène, produisant la réaction qui donne naissance à l'acétyl-CoA, qui servira de base aux enzymes pour diviser les atomes de carbone et générer de l'ATP, de l'énergie. Et c'est ainsi que je peux bouger. Ainsi, tu peux vivre. Comme tu le vois, la matière n'est pas quelque chose de différent du monde spirituel, mais dans sa complexification, elle n'a fait que trouver différents mécanismes pour vivre de la même chose que les âmes et les esprits. Dans la capacité infinie de manifestation de l'esprit universel, l'énergie n'a trouvé que diverses formes de continuer à créer et à s'étendre. Le système digestif est l'écho du système de création. C'est l'écho des desseins de l'essence, manifestant les personnalités. C'est le chemin de la vie. Le chemin initiatique. Où tu entres en tant qu'un tout et où tu parcours un long chemin pour découvrir l'essence que tu es, l'énergie qui vit en toi. Je ne verrai plus jamais un repas de la même manière qu'avant. Pensez que chaque jour, je parcours un chemin initiatique pour devenir ce que je suis véritablement, à chaque petit déjeuner, à chaque déjeuner, à chaque dîner. Tu es ce que tu manges. Et si je suis l'un de ces éléments accomplissant mon chemin initiatique vers l'essence, alors l'univers, le cosmos se nourrissent de moi. Et c'est pourquoi l'univers, c'est moi. Tu as compris. À chaque pas que tu fais en discernant ce que tu es, tu nourris l'univers de ton énergie et tu cesses d'être une nourriture cosmique pour devenir partie intégrante du cosmos. En moi, des millions d'êtres accomplissent leur chemin vers l'essence. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux dire ceci. Je suis le canal des êtres. Je suis la nourriture divine, l'essence du corps cosmique. Je suis l'univers.